Je ne m'attendais pas à prendre une claque narrative sur Prince of Persia. Aujourd'hui, on parle de Prince of Persia: The Lost Crown, sorti le 18 janvier 2024, développé par Ubisoft Montpellier, édité par Ubisoft, disponible sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch et PC. C'est un jeu d'action plateforme orienté exploration, très axé sur la précision et le timing. Je l'ai saigné pendant plus de 10 heures et ici, on ne survend rien, on teste, on analyse et on tranche. Dès les premières minutes, j'ai compris que ça allait être sérieux. Pas de démarrage mou, tu joues direct. Manette en main, ce qui frappe tout de suite, c'est la précision. Chaque action répond instantanément. Le jeu est exigeant, mais jamais injuste. Les combats reposent beaucoup sur le timing, attaque rapide, esquive, parade. Tu dois lire l'ennemi et réagir au bon moment. Et quand tu maîtrises ça, les affrontements deviennent hyper satisfaisants. Mais là où le gameplay devient vraiment intéressant, c'est avec les pouvoirs. Chaque nouvelle capacité change ta façon de jouer. Certaines améliorent les combats, d'autres ouvrent l'exploration. Le jeu a une vraie structure Metroidvania. Tu débloques un pouvoir et soudain des zones entières deviennent accessibles. Et ça donne un vrai sentiment de progression. Au début, tu subis les combats, après quelques heures, c'est toi qui contrôles le rythme. Et c'est là que le gameplay devient vraiment addictif. Prince of Persia récompense la maîtrise. Plus tu comprends le jeu, plus il devient jouissif à jouer. Une chose qui m'a réellement surpris, c'est l'histoire. Je pensais venir pour le gameplay et finalement, je suis resté pour la narration. Le jeu s'appuie beaucoup sur la mythologie perse, avec des thèmes autour du destin, du temps et du pouvoir. Au début, l'histoire semble assez simple. Une mission, un objectif clair. Mais plus tu avances, plus les choses deviennent complexes. Il y a plusieurs moments où le scénario prend des directions inattendues. Sans spoiler, certains retournements sont vraiment bien amenés. Ils ne sortent pas de nulle part, ils s'inscrivent dans l'évolution de l'histoire. Et ça donne un vrai rythme narratif. Tu alternes entre exploration, combat et moments plus calmes où l'histoire se développe. Tous les personnages ne sont pas forcément marquants, mais certains jouent un rôle clé dans l'évolution du récit. Et surtout, le jeu réussit à donner envie de continuer. Pas seulement pour progresser dans le gameplay, mais aussi pour comprendre ce qui va se passer ensuite. Ce que je pensais être un simple prétexte scénaristique devient finalement une vraie raison de continuer l'aventure. Apprends à naviguer dans la tempête, gamin. Un vrai guerrier n'a pas besoin d'armes. Ce sont tes actions qui comptent. Dans ce cas, j'aimerais être dans celle où nous, les immortels, sommes à nouveau amis. Visuellement, le jeu a une vraie identité. On n'est pas sur du photoréalisme, on est sur un style très artistique, très coloré, presque illustratif. Ça fonctionne très bien. Chaque zone a sa propre ambiance, temple ancien, caverne mystique, palais gigantesque, égout. Tu sens que l'univers s'inspire beaucoup de la mythologie perse. Et surtout, les environnements sont pensés pour le gameplay. Tout est lisible. Les plateformes, les pièges, les chemins secrets. Tu comprends rapidement où tu peux aller, mais en même temps, le jeu garde toujours un petit côté mystérieux. Tu vois des endroits que tu ne peux pas atteindre tout de suite, et ça te donne envie d'explorer davantage. La direction artistique joue aussi beaucoup avec les contrastes, couleurs fortes, lumière marquée, décors gigantesques. Résultat, certaines zones sont vraiment marquantes. Et même après plusieurs heures de jeu, tu continues de découvrir des environnements qui surprennent. Les musiques accompagnent les décors, les différents moments de l'histoire parfaitement. L'univers de Prince of Persia ne cherche pas le réalisme, il cherche le style. Et c'est exactement ce qui le rend mémorable. Ta vie s'arrête ici. Au final, Prince of Persia: The Lost Crown est une très belle surprise. Un gameplay précis, exigeant mais toujours juste. Une narration qui réserve quelques vraies surprises. Un univers visuel qui donne au jeu une identité forte. Alors voilà mon verdict. Gameplay 8 sur 10. Technique, nerveux, très satisfaisant quand tu le maîtrises. Histoire 9,5 sur 10, clairement la plus grosse surprise du jeu. Ambiance 8,5 sur 10, une direction artistique marquante et un univers immersif. Ce qui nous donne une note globale de 8,5 sur 10. Franchement, c'est un jeu solide, maîtrisé et probablement plus sous-coté qu'il ne devrait l'être. Si tu aimes les jeux qui récompensent la maîtrise et les aventures qui savent encore surprendre, Prince of Persia mérite clairement ton attention. Si tu hésites encore, je l'ai testé pour toi et si tu veux voir les tests en live, ça se passe sur Twitch, NoTryhard TV. Maintenant, à toi de juger.